Bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc voir ce jour ensemble dans ce nouveau tuto comment utiliser vos fiches partenaires. Pour cela, nous allons dans un premier temps aller ici sur votre tableau de bord dans le menu de gauche, dans Fiches, puis Partenaires. À partir de là, vous allez accéder donc à l'intégralité des fiches partenaires qui ont pu être récupérées en amont, soit de votre logiciel Gram, soit tout simplement inscrites dans le nouveau logiciel GramWeb. Pour cela, vous avez le même principe que pour les assistantes maternelles, c'est-à-dire donc une visualisation en colonne. Et vous pouvez également, petit rappel, hein, si vous le souhaitez, par exemple, vous me dites, bah voilà, moi je ne veux pas du tout avoir le téléphone fixe parce que j'en ai pas l'utilité. Dans les paramétrages ici, demandez à ne pas visualiser le téléphone portable par exemple. Je valide tout ça et le logiciel du coup va me retirer de cette colonne-là, et bien tout simplement mon téléphone portable et je n'aurai en visuel que les colonnes dont j'ai demandé à afficher. Concernant la création d'une fiche partenaire, c'est tout simple. Nous allons aller dans le petit bouton Ajouter et ensuite nous allons compléter toute la saisie du logiciel. Une fois que vous êtes arrivé sur la création de votre fiche partenaire, nous allons donc ensemble la compléter. Première info, nous allons demander ici des informations générales, donc tout simplement les coordonnées de votre partenaire. Vous avez la civilité, vous avez le numéro de fiche qui sera fait bien sûr en automatique. Un point important, c'est le nom, puisque du coup, il va pouvoir avoir plusieurs critères, en tout cas au moins deux possibilités. Soit vous mettez le nom de votre partenaire, donc par exemple Madame Perrichon, soit sinon vous mettez le nom de la société si c'est une société qui est gérée et que vous avez très souvent en contact. Donc l'idée pour moi, après c'est à vous de voir, hein, mais pour moi l'idée c'est que si je suis susceptible d'avoir plusieurs personnes d'une même structure ou d'une même société, eh ben, je ne vais pas forcément m'embêter à créer une fiche par personne, mais plutôt une fiche par société. Ça me fera moins de fiches et du coup un suivi beaucoup plus propre au niveau de mes données. Donc je mets le nom, le prénom, le numéro, l'adresse, et cetera. Vous pouvez, récupérer donc, vos villes, vos secteurs, votre quartier, et cetera. Bien penser à identifier aussi pour avoir votre suivi, bah, bien sûr une adresse mail, hein, parce que sans adresse mail aujourd'hui c'est compliqué, parce que souvent vous n'avez pas forcément le numéro de téléphone de vos partenaires pour pouvoir avoir un contact et un lien ensemble. Vous allez également retrouver ce qu'on appelle la liste de diffusion. Cette liste de diffusion a le même principe que les fiches ASMAT et le même principe que les fiches famille, où vous allez pouvoir créer dans ce menu déroulant une liste de diffusion. Par exemple, vous me dites, voilà, moi je vais envoyer un mail à tous mes partenaires mairie, donc je me suis créé une liste de diffusion mairie, et bien je vais sélectionner dans le menu déroulant ma sélection mairie et ensuite je pourrais faire un filtre pour récupérer que les mairies, admettons il y en a 10 et j'envoie un mail qu'à ces 10 mairies-là. Vous allez également retrouver la partie fonction. Donc ça, c'est à vous de le paramétrer. Vous retrouverez dans un premier temps la profession et dans un deuxième temps l'organisme. La profession, essayez d'être plutôt généraliste. Si c'est une secrétaire, on va peut-être éviter de mettre secrétaire de mairie, secrétaire de bibliothèque, secrétaire de structure petite enfance, peut-être juste mettre secrétaire. Après, c'est vous qui voyez, mais moi je pense que le généraliste est beaucoup plus simple que de trop détailler au niveau de ces saisies-là. Par contre, l'organisme, on va venir effectivement mettre plutôt la CAF, la PMI, plutôt des zones généralistes également. Le relais sera fait en automatique, l'utilisateur aussi. Il n'y a que le type de contact par défaut où il faudra venir sélectionner du coup en amont le type de contact. Donc par exemple, si c'est un partenaire, eh ben, vous penserez bien à mettre le mot partenaire tout simplement. Au niveau des documents, alors ça c'est très intéressant, c'est le même principe que pour les asthmates et pour les familles également. En fait, vous allez pouvoir, par exemple, je sais pas, demain vous avez un prestataire extérieur qui vient dans un temps collectif, un intervenant musique, un intervenant par exemple pour le Papa Noël, etc. Eh bien, récupérez le devis ou la facture qui vous a été transmise ou tout simplement le flyers qui vous a envoyé à l'époque, vous le stockez, vous le scannez, vous le rentrez dans les documents et comme ça, peut-être 1 ou 2 ans après, bah, vous avez besoin à nouveau de ces services. Et bien là, c'est génial puisque du coup, tout est dans sa fiche. J'ai plus qu'à reprendre ses coordonnées. Je reprends le devis ou le bon de commande et je les contacte directement. La partie communication, important, pensez bien ici à activer accepte contact par courriel si bien sûr vous voulez envoyer des mails avec le logiciel GramWeb pour cette personne-là. Le petit bouton autre, ce sera plutôt une zone d'observatoire ou pour les relais qui sont des relais associatifs ou adhérents pour pouvoir gérer directement les adhésions et la géolocalisation que vous connaissez déjà
bien sûr, qui concerne tout simplement la géolocalisation de ce partenaire sur une liste Google Maps, par exemple. Donc voilà le complément pour cette fiche partenaire qui est assez rapide en soi, puisque du coup, c'est pas celle-ci qu'on va utiliser tout le temps, mais elle peut vraiment être importante si on a besoin d'envoyer des mails groupés ou autres auprès de nos prestataires. Et bien voilà, ce tuto est à présent terminé. Je vous laisse regarder d'autres vidéos et surtout n'hésitez pas à vous abonner ou à liker si celle-ci vous a plu. On vous dit à bientôt.